La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape du côté de Wingen-sur-Moder. Je suis en compagnie de Christine Dörflinger. Bonjour Christine. Bonjour. Vous êtes première adjointe, mais c'est pas à ce titre-là que je vous ai demandé d'intervenir, mais plutôt en tant que responsable du jumelage avec Burgkirchen an der Alz, une commune bavaroise, où il y a une tradition qui s'appelle le Maibaum, tradition que vous avez importée à Wingen. Vous pouvez nous en dire un petit peu plus, s'il vous plaît? Alors oui, le Maibaum a été amené à Wingen en 2002 pour la première fois. Mais le Maibaum, qui est également appelé l'arbre de la fécondité, en Bavière plus particulièrement, cette vieille tradition perdure et les Bavarois ne manquent jamais, et pour rien au monde, de se rassembler pour une fête champêtre. Une fête champêtre, mais qui puise vraiment ces traditions très très loin jusqu'aux racines celtiques de certaines... Jusqu'aux racines celtiques, oui. Qu'est-ce qui vous a donné envie de ramener cette tradition du côté de Wingen-sur-Moder? C'est sur demande de Burgkirchen. La ville de Burgkirchen a offert un Maibaum à la commune de Wingen. Maibaum qu'on renouvelle régulièrement parce que ce sont des arbres qui font souvent entre 30 et 40 mètres de haut. Je ne sais pas combien mesure celui de Wingen. Celui de Wingen, l'arbre avait au départ 30 mètres. 30 mètres, c'est quand même énorme, on ne peut pas le louper. Hein. C'est au rond-point près du tunnel de la voie ferrée, rond-point qui permet d'aller soit dans le cœur du village, soit vers la Petite Pierre ou alors vers le Beacherland et un peu plus loin l'Alsace-Bossu. Ça doit être un sacré boulot de mettre comme ça un arbre aussi impressionnant. Comment est-ce que ça se passe? Tout d'abord, l'arbre doit être choisi en forêt et il est coupé au mois de janvier. Le tronc doit être mis à l'abri et séché jusqu'au printemps. Et jusqu'à ce qu'il soit érigé, il est jalousement surveillé de jour comme de nuit, parce qu'il y a un enjeu de taille. En cas de vol, les victimes se verraient dans l'obligation de verser une rançon en nature, c'est-à-dire la boisson traditionnelle bavaroise et des victuailles. Les associations sont là pour surveiller ce Maibaum. Et je vais vous dire, il est malheureusement volé la veille et restitué le jour de la cérémonie. Ouais, pour être sûr d'avoir la rançon du coup, c'est ça? Pour être sûr d'avoir la rançon. C'est assez incroyable, mais vous, en Alsace, parce que c'est une tradition qui existait aussi en Alsace dans certains villages, mais il y a très longtemps, qui s'est un peu perdue. Vous devez pas avoir ce problème de vol, parce que maintenant vous êtes les seuls à perpétuer cette tradition du Maibaum. Ah, mais il est volé juste avant de l'ériger. C'est la tradition. Une fois qu'il est érigé, on ne peut plus le voler. Oui, mais quand vous avez fait cette première installation, est-ce que vous avez eu ce souci? Est-ce que vous avez eu aussi ce besoin de surveiller? Oui, on était obligé de le surveiller. Il a été volé chez nous aussi. Il y a dû avoir quelques complicités, là, non? Mais oui. D'accord. C'est un jeu. Bien sûr, évidemment que c'est un jeu. Ah, mais il faut quand même être organisé parce que déplacer un arbre de 30 mètres, là, c'est pas un jeu. C'est pas facile, mais ils y arrivent. Ils y arrivent, on va dire, avec des gardiens qui parfois ferment les yeux, on va dire ça comme ça. Voilà, avec quelques complices. Avec quelques complices. Le dernier que vous avez cherché, c'était en 2018, si je ne me trompe pas, qui a donné lieu à une grande fête populaire. Et je me suis laissé dire que c'est M. Dorschner, qui à l'époque n'était pas encore maire, qui s'est occupé de couper cet arbre. Il a même suivi une formation spéciale chez nos amis bûcherons bavarois, c'est bien ça? Oui, en janvier 2018, nous étions une délégation pour aller à Burgkirchen. Il y avait M. Dorschner Christian, il y avait moi-même et 2 autres personnes de Wingen, des membres d'associations qui nous ont accompagnés et les garçons ont suivi une formation. Et tout le matériel qu'il faut pour ce Maibaum, nous l'avons fabriqué nous-mêmes. Qu'est-ce qui figure traditionnellement justement sur cet arbre? Comment est-ce qu'on le décore? En Bavière, le tronc est peint en blanc et en bleu, couleur de la Bavière. Et si jamais vous passez à côté de notre Maibaum,
arrêtez-vous parce qu'il est vraiment particulier. Vous y trouverez des empreintes rouges sur un fond blanc, couleur de l'Alsace. Et ces empreintes sont les petites mains de nos élèves de la classe de CM2 de 2018. Les enfants laissaient leurs traces pour que ce Maibaum leur appartienne aussi un peu. Donc en fait, l'histoire des associations qui participent, on essaye de voler l'arbre, on fait une grande fête populaire, les enfants sont dans le coup pour participer à la décoration. Le but du jeu, c'est aussi de rassembler tout un village. C'est pour rassembler tout un village autour d'une fête champêtre. Est-ce que vous avez eu l'occasion d'assister à cette fête, à cette érection du Maibaum, côté allemand, chez vos amis avec qui vous êtes jumelés? Oui, nous étions invités en 2017. C'était un moment féerique. Il monte le Maibaum, il s'arrête. À ce moment-là, il y a le Trachtenverein qui fait une danse. Il remonte le Maibaum. Après, il y a la musique municipale qui joue. Et jusqu'à ce qu'il soit érigé. Mais c'est érigé à bras d'homme, il en faut du personnel pour monter un arbre de 30 mètres de haut. Il faut du personnel, il faut des perches. Aujourd'hui, les arbres sont sécurisés, mais dans le temps, les arbres n'étaient pas sécurisés. Est-ce qu'il y a aussi cette tradition façon mat cocagne de grimper tout en haut de l'arbre? Oui, il y en a un qui grimpe. À la fin, il grimpe pour mettre la collerette. Vous avez fait ça aussi à Wingen-sur-Moder? À Wingen. La particularité du nôtre, à Wingen, en haut du Maibaum, trône une girouette qui a été offerte par la ville de Burgkirchen. Le coq français offert par les Allemands. Jumelage fort sympathique entre Burgkirchen an der Alz et Wingen-sur-Moder. Merci beaucoup, Madame Dörflinger. Merci à vous aussi.